Je vais vous dire quelques mots d'une notion absolument centrale dans la pensée de Thomas, de la pensée politique, qui est cette notion que vous connaissez bien, puisqu'on l'utilise très souvent, qui est le bien commun. Alors, je voudrais simplement, pour commencer, que vous en êtes peut-être familier, mais ça n'a pas toujours été le cas dans l'Église dans le passé. En fait, il y a une pensée du politique chez Thomas d'Aquin. C'est quelque chose qui est passé inaperçu pendant très longtemps, qui est mieux connu aujourd'hui. C'est-à-dire que cet immense théologien, évidemment, n'a pas pu, si vous voulez, laisser de côté une donnée absolument fondamentale de la nature humaine, c'est que nous vivons dans des communautés, dans un ordre communautaire. Donc, quel regard, quelle pensée un théologien, car Thomas pense toujours en théologien, va-t-il porter sur l'ordre communautaire, le commun, comme on dit parfois aujourd'hui. Alors, c'est une pensée en fait qui est extrêmement présente dans toutes ses œuvres. La difficulté, et sans doute une des raisons pour lesquelles elle a été méconnue pendant longtemps, c'est qu'elle n'est pas synthétisée dans un ouvrage particulier. Donc il faut un peu la collecter partout. On découvre qu'il a une pensée très très cohérente finalement, très construite. Pas close, mais cohérente. Et donc, une notion absolument centrale dans sa réflexion, c'est celle de la fin poursuivie par l'ordre communautaire, par l'ordre politique. C'est pour lui ce qui va ordonner, justement, et permettre d'ordonner, en principe, justement, une assemblée de citoyens, si on emploie le vocabulaire classique des membres de la cité, quelques figures que prennent la cité, que ce soit l'État-nation aujourd'hui, le royaume médiéval ou la cité à certaines époques. Qu'est-ce qui finalise la vie en commun? C'est une question extrêmement présente chez Thomas, et il va y répondre en disant que pour lui justement c'est un bien, mais vous voyez, au passage, je crois qu'il nous questionne. Aujourd'hui, dans les communautés politiques qui sont les nôtres, dans la communauté politique à laquelle nous appartenons, qu'est-ce qui finalise la vie en commun? Sommes-nous capables aujourd'hui de répondre à cette question? Première remarque. Donc, pour Thomas, la fin que l'on poursuit, eh bien, c'est un bien. C'est un bien qu'il va donc appeler le bien commun. Je crois pouvoir dire qu'il est largement l'auteur de la notion. Alors évidemment, elle est présente auparavant, notamment chez saint Augustin, mais elle est présente surtout dans une perspective théologique. Chez saint Augustin, le bien commun, c'est-à-dire le bien, je reprends la très belle formule d'Aristote, de tous en commun et de chacun en particulier, pour Augustin, ce bien, c'est Dieu, bien entendu. C'est Dieu lui-même, qui est la fin de toute chose, ce vers quoi tout converge en quelque sorte. Alors évidemment, ce n'est pas la perspective de Thomas immédiatement, il ne va pas congédier bien entendu Dieu comme bien commun, mais justement, il va vouloir le penser dans l'ordre naturel. Et vous savez que c'est une des caractéristiques de la pensée de Thomas d'Aquin que de donner toute sa place, n'est-ce pas, à la raison naturelle, la vôtre, la mienne, la capacité naturelle qu'ont les hommes de penser les choses, les réalités, la vie qui est la leur, et en particulier ici la vie en commun. Et c'est pour cela qu'il va se référer très fortement, n'est-ce pas, à un auteur bien connu, Aristote, mais dont le grand œuvre politique, qu'on appelle la politique ou les politiques quelquefois, est redécouverte dans le monde latin, précisément à l'époque de Thomas d'Aquin. Thomas va découvrir la politique d'Aristote, traduite en latin, et il va se l'approprier d'une façon stupéfiante en 2 ans, et surtout s'en servir d'une façon inouïe pour penser, vous voyez, l'ordre communautaire, l'ordre politique, à partir de la raison naturelle. C'est-à-dire, évidemment, une démarche, chez Aristote, c'est de la philosophie, mais chez Thomas, c'est la démarche de la raison naturelle, évidemment, dans une perspective plus large, qui est une perspective théologique.
Alors, ce bien, quel est-il? De quoi s'agit-il? C'est quoi, hein? Ce bien, pour Thomas, alors, comme chez Aristote, hein, là il se fait vraiment le disciple d'Aristote, ben, ce n'est pas un bien matériel, ce n'est pas un bien utile, ce n'est pas un bien sensible, c'est un bien au plus haut sens du terme, c'est un bien, je dirais, moral. Pour le dire en un mot simple que tout le monde comprendra, le bien commun chez Thomas, c'est un bonheur. C'est ce qui correspond, si vous voulez, à l'expression qu'il reprend d'ailleurs d'Aristote, du bien vivre. Il s'agit de chercher quelle est la bonne vie en commun. Grande formule d'Aristote, le zen grec, qui devient le bene vivere en latin. C'est un bonheur. Voilà. Donc, vous voyez, pour Aristote, pour Thomas, à sa suite, il y a un bonheur à vivre dans une communauté politique. Et c'est cela qui finalise notre vie commune, n'est-ce pas, et qui donne sens à notre appartenance, précisément, à telle communauté politique. Vous voyez, c'est une vision, évidemment, extrêmement haute, n'est-ce pas, de la vie politique, et qui est très fascinante. C'est Hannah Arendt, je crois, qui disait... on ne peut pas penser la cité et le bien qu'elle poursuit sans se référer à Aristote, tellement la pensée a été déjà très élevée au moment d'Aristote. Pierre Manin pourra en parler mieux que moi. En tout cas, c'est très frappant de voir que Thomas d'Aquin, théologien au XIIIe siècle, reprend cela et l'affirme avec une très grande force. Les communautés politiques dans lesquelles nous vivons, qui sont évidemment plus grandes que la cité grecque, qui à l'époque sont le royaume, pour simplifier, en tout cas, il parle sans arrêt, civitas vel regnum, sont finalisés, sont ordonnés à la quête d'un bien, voilà, qui est un bonheur, voilà, une vie en commun. Question pour nous, au passage, encore une fois. Aujourd'hui, est-ce que nous sommes convaincus de cela, qu'il y a vraiment une joie, un bonheur à vivre ensemble, une qualité de bien, si vous voulez, qui ne peut pas être atteinte autrement? Bien. Question que je laisse à votre entendement. Alors évidemment, la différence entre Thomas et Aristote, je l'ai dit bien sûr, c'est que nous sommes en théologie chrétienne avec Thomas, et bien sûr, il ne peut pas reprendre purement et simplement la conception d'Aristote pour laquelle le bien le plus haut qui se puisse atteindre, dans l'ordre pratique, c'est précisément le bien que l'on atteint dans la vie de la cité. Pourquoi? Parce que bien sûr, il y a Dieu. Alors, comment articuler les deux? Pour dire les choses très simplement, en résumant de façon sans doute excessive, Thomas va nous dire finalement que le bien de la cité, de la communauté politique à laquelle on appartient, est lui-même, si vous voulez, ordonné, n'est-ce pas, à ce bien ultime qui est Dieu. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ça qui est important et original, je crois, dans la pensée de Thomas par rapport à son époque en particulier, c'est que le fait, toujours de tenir évidemment la finalité ultime comme étant Dieu lui-même, voulant unir les hommes et unir les hommes entre eux, ne disqualifie absolument pas l'ordre politique communautaire. Vous voyez, il n'y a aucune absorption de l'ordre politique dans l'ordre ecclésial, si vous voulez, ou même surnaturel, du fait que Dieu est là. Encore une fois, Thomas donne toute sa place, garantit, si vous voulez, la consistance propre de l'ordre naturel. C'est une chose qui m'a beaucoup frappé en travaillant ça chez Thomas, c'est que je me suis posé la question, finalement, la vie en commun, chez Thomas, où est-elle? Réponse, dans la cité. Vous pourriez dire, c'est un théologien, il va dire l'Église. Il n'oublie pas l'Église, bien entendu. Mais la vie en commun, c'est d'abord la vie dans la cité. Donc il faut penser le politique. C'est pour ça que je pense, ma parole est peut-être un peu emphatique, mais mes amis me corrigeront, je crois que Thomas relance véritablement la pensée du politique au Moyen-Âge. Alors qu'auparavant, elle était largement résorbée, absorbée, si vous voulez, dans l'ordre théologique. Quelques précisions encore. Je disais à Marine qui m'en parlait que
La conception de Thomas est une conception très exigeante, hein, très haute. Quelques remarques pour illustrer cela. L'exigence du bien commun chez Thomas. Tout est finalisé par le bien commun, et en particulier le bien de chacun. Une communauté politique, c'est un tout composé de parties. Le bien commun est le bien du tout, et en même temps de chacune des parties, mais le bien singulier d'une partie, pour Thomas, comme c'était le cas pour Aristote, et il le dit 100 fois plutôt qu'une, le bien de la partie est ordonné au bien du tout. Il y a un primat du politique chez Thomas qui est extrêmement fort. Je ne suis pas sûr que cela consonne, si vous voulez, avec les conceptions contemporaines, y compris quelquefois chez des auteurs chrétiens, pour qui, assez spontanément, on attend que ce soit le bien de la cité qui soit au service du bien singulier. Chez Thomas, c'est le contraire. Et il dit la même chose d'ailleurs pour le bien de la famille. Le bien de la famille est ordonné au bien de la cité. Conception très très haute et exigeante du politique chez Thomas. Deuxième remarque, ce bien commun, si haut, bien entendu, ce n'est pas la totalité du bien d'une cité, enfin, c'est ce qu'il y a de plus haut, mais la cité, elle a besoin d'autres biens pour être ce qu'elle est, pour que les citoyens puissent vivre. On a besoin d'un territoire, on a besoin de richesses, on a besoin de ressources, on a besoin d'être prospère, on a besoin d'une culture, etc. Bon, tout ceci, ce sont évidemment des biens pour la cité, nous le savons bien. Hein, mais ils sont justement pour Thomas, comme c'était le cas pour Aristote, tout ordonné. Ce sont au fond les conditions de possibilité pour chercher à vivre ensemble cette vie bonne et belle, hein, qui réalise finalement le bien de la cité. Vous voyez, ces biens, les richesses, le territoire, etc., c'est ce que, d'ailleurs, les Romains déjà avaient découvert cela, hein, ils l'avaient dit de façon très très explicite, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les biens communs. Là encore, vous voyez, petite remarque pour nous, quand on parle de biens communs aujourd'hui, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle des biens communs? Bien évidemment, tous ces biens sont communs à tous, et sur toute la Terre, hein, bien entendu, mais ce n'est pas le bien commun. Ils sont en vue d'un bien moral, d'un bien éthique, d'un bien plus haut, qui est le bien commun. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, justement, on ait une conception du bien commun qui aille, n'est-ce pas, jusque-là. Dernière remarque, pour ne pas être trop long, illustrant l'exigence, évidemment, du bien commun, hein, la question se pose de l'articulation du bien de la cité avec le bien de l'Église. Car qu'est-ce que l'Église, sinon une communauté politique d'un genre très particulier, d'un ordre autre que la cité politique, hein, le pays dans lequel nous vivons, l'État-nation, si vous voulez. Non, l'Église est une communauté politique d'ordre surnaturel. Et ce qui est très frappant chez Thomas, c'est que jamais il ne les situe sur le même plan. Jamais. Voilà pourquoi, par exemple, lui qui connaît par cœur la Cité de Dieu de Saint-Augustin, ne pose jamais la question, finalement, directement du rapport des deux cités. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas du même ordre. Pour lui, cette cité d'ordre surnaturel, qui s'appelle ici-bas l'Église, elle a vocation, si vous voulez, à être le levain dans la pâte, si vous voulez, de la cité terrestre, hein, de la cité des hommes. Voilà. Et ce qui m'a beaucoup frappé, en découvrant ça chez Thomas, il ne le dit pas aussi explicitement, mais ça ressort de ses écrits, c'est qu'au fond, c'est la conception du Concile Vatican II. L'Église, levain dans la pâte du monde. C'est la conception de Thomas. Jamais il n'envisage une espèce d'opposition ou de compétition, si vous voulez, entre les cités terrestres, quelque figure qu'elles prennent, l'Empire, et l'Église. Jamais. C'est hors de son propos. Même si, effectivement, dans la réalité, quelquefois, et à son époque, il en allait différemment. Voilà quelques mots rapides sur cette notion si centrale, si difficile, au fond, à définir, mais si présente dans la pensée politique de Thomas, le bien commun. Merci. Merci beaucoup. Nous écoutons maintenant M. Pierre Manon. Merci beaucoup.
après le père François Daguet et avant don Jean-Rémy Lanavert, deux grands spécialistes de saint Thomas, j'ai été chargé de faire en quelque sorte l'intermède, car je ne suis pas du tout spécialiste comme eux. Donc, ce que je vais essayer de dire en quelques mots, la question que je vais me poser, c'est pourquoi le mode de pensée de saint Thomas, qu'il s'agisse de la loi naturelle ou de l'ordre politique, pourquoi ce mode de pensée est devenu inintelligible. Il est entretenu dans l'Église, du moins une partie de l'Église et de ce qui se rattache à l'Église catholique, mais pour le reste, il est considéré comme un mode de pensée qui a pu avoir ses mérites dans des temps très anciens, mais qui aujourd'hui n'a plus aucune pertinence pour l'organisation du monde commun. Donc, les notions qui organisent la pensée de l'Église, en général la pensée catholique, et spécialement catholique, mais aussi plus largement chrétienne, ces notions sont incomprises. D'abord parce qu'elles semblent contredire le principe de liberté qui est au cœur de la perspective moderne sur les choses humaines. La loi naturelle, ce que l'Église appelle la loi naturelle, ce que saint Thomas appelle la loi naturelle, pour les modernes, c'est un cercle carré, n'est-ce pas? Parce que la nature a ses lois, mais évidemment, elle ne dicte pas à l'homme quelles doivent être ses lois. Ces lois sont le produit de la liberté, de la raison humaine qui choisit librement l'organisation du monde humain. La liberté moderne, même si le terme peut apparaître le même, s'il y a une homonymie, la liberté moderne n'a, pour ainsi dire, rien à voir avec ce que la tradition chrétienne appelle le libre arbitre, n'est-ce pas? Le libre arbitre est une capacité de la nature humaine, une faculté supérieure de la nature humaine. La liberté moderne est cette capacité d'arrachement à la nature par laquelle l'homme fait advenir un monde proprement humain qui n'est nullement contenu en quelque sorte dans la nature. Et donc, c'est une capacité d'arrachement, je le disais, c'est un terme favori des modernes, surtout dans les dernières décennies. À d'autres époques, on a parlé de négation de la nature, de capacité de négation de la nature. La liberté se donne à connaître, s'éprouve et s'accomplit dans la capacité de nier le donné dans le projet d'un monde qui ne serait plus du tout reçu de Dieu ou de la nature, mais voulu, entièrement produit, entièrement projeté, entièrement construit. Face à cette ambition, ce projet, ce propos moderne, que dire alors de la loi naturelle et comment faire entendre aux adeptes du projet moderne, c'est-à-dire à peu près tout le monde, n'est-ce pas, d'une façon ou d'une autre, faire comprendre pourquoi la notion de loi naturelle a une pertinence. La loi naturelle, je la définirai ici en termes très généraux, comme Thomas est inclus dans la conception de Thomas est incluse dans ce que je vais dire, mais enfin, ça sera d'autres conceptions de la loi naturelle y répondent. La loi naturelle, c'est l'ensemble des règles de l'agir humain tirées de la nature humaine. Que veut dire tirer de la nature humaine? Simplement que l'homme est poussé par sa nature à former des associations ou des institutions comme la propriété privée, la famille, la cité, d'autres associations. Donc, la loi naturelle, c'est l'ensemble des règles de l'agir humain en direction des associations et institutions. Le père Daguet évoquait la finalité, le bien comme finalité
de l'action humaine selon Aristote et saint Thomas, mais ce bien précisément se donne à l'homme comme bien commun, quel que soit, selon la diversité des communs dans lesquels se distribue l'action humaine. Donc, au fond, qu'est-ce que la nature humaine, qu'est-ce que la loi naturelle, pardonnez-moi, c'est la somme des règles qui règlent précisément qui sont portées par et qui règlent les tendances de la nature humaine. La nature humaine est une somme de tendances ou d'inclinations. Et ce sont des tendances. Donc ce n'est pas une détermination mécanique. La nature humaine nous pousse dans une certaine direction. Saint Thomas appelle la loi naturelle comme force directrice, vis directiva. Donc ça donne la direction, ça ne détermine pas l'action. Donc c'est une direction, une tendance qui porte l'être humain, mais évidemment, cette tendance doit être interprétée, doit être en quelque sorte analysée, et à l'intérieur de cette tendance, il faut choisir comment on va déterminer cette direction. La nature donne la direction à la raison humaine, à l'expérience humaine de concrétiser, de préciser, de déterminer cette nature. Exemple, parmi les tendances naturelles reconnues et soulignées par la tradition thomiste, la tendance à l'union des sexes, eh bien évidemment, l'association des sexes, l'union des sexes peut prendre des formes très diverses selon les sociétés. Elle peut prendre la forme de la monogamie, elle peut prendre la forme de la polygamie, peut-être d'autres formes encore, et cela veut dire donc que la tendance naturelle à l'union des sexes n'est pas une tendance mécanique qui produirait par elle-même l'institution, mais c'est l'ouverture d'une possibilité, une direction de l'action humaine qui doit être, en quelque sorte, analysée, interprétée, concrétisée, choisie par la raison humaine. Donc, vous le voyez, la conception thomiste et en général chrétienne de la loi naturelle, loin de représenter l'idée d'une détermination mécanique de l'être humain par la nature, au contraire, nous oblige à vivre dans une certaine indétermination. La nature nous donne la direction, nous donne des capacités d'aller dans cette direction, mais ces tendances, ces inclinations impliquent une certaine et parfois une large indétermination. Donc, c'est là que intervient le projet moderne dont je parlais tout à l'heure. Rien n'est plus insupportable à l'esprit moderne, si on peut appeler quelque chose l'esprit moderne, mais oui, au XVIIe siècle, il se concrétise de façon particulièrement déterminée, vigoureuse, éloquente et claire. Les modernes ne supportent pas l'indétermination de la vie pratique. L'indétermination propre à la vie pratique avec laquelle vivaient les païens et les chrétiens, les modernes ne le supportent plus. Ils ont un désir de certitude, ils ne veulent rien faire qui ne soit guidé par des idées claires et distinctes. Et donc, comment organiser le monde humain, non plus dans l'indétermination tendancielle ou dans la tendance indéterminée de la loi naturelle, mais selon des idées claires et distinctes? Eh bien, vous le savez, je le résume d'un mot, on va décomposer la société telle qu'elle est, telles qu'elles sont, les sociétés humaines, on va les réduire en leurs éléments, et avec ces éléments, on va reconstituer un ordre clair, complet, cohérent. On l'a dissous en ces individus constituants, et à partir de ces individus, on va construire une société, alors qui sera rationnelle, dont tous les éléments, dont toutes les étapes de construction auront été vérifiés et validés par la raison. On dissout la société en ces éléments constituant les individus, et à partir des individus, on construit l'ordre nouveau de la justice tel que les modernes la conçoivent, et c'est évidemment le contrat social. Donc, notre conception de l'ordre politique garde des traces du bien commun aristotélicien, de l'expérience grecque, mais quant à ses articulations intellectuelles, c'est le contrat social, l'idée d'une société construite à partir de ces briques constituantes que sont les individus.
Troisième remarque pour rappeler les 4 inclinations de notre nature selon Thomas. La première, persévérer dans notre être. La deuxième, l'union à l'autre sexe. La troisième, la formation de corps politique. La quatrième, connaître la vérité sur Dieu. Je ne considérerai que le point 1, parce que le point 1, et c'est cela qui le rend intéressant, l'individu qui doit la tendance de l'individu à persévérer dans son être, à vouloir continuer à vivre, n'est-ce pas? C'est ce qui est commun, c'est la seule chose qui soit commune à Thomas et aux modernes. Car les modernes aussi reconnaissent une base naturelle, un fondement en nature de l'ordre juste. Donc, quand les modernes congédient la loi naturelle, ils font quelque chose qui, normalement, ils s'interdisent de faire, n'est-ce pas? Parce qu'eux aussi reconnaissent une loi naturelle, c'est-à-dire un fait de nature, une tendance de nature qui donne la loi ou qui porte la loi. Et cette tendance de nature, c'est le désir de l'individu de persévérer dans son être. Les modernes aussi reconnaissent une base naturelle, un fondement en nature de la justice, persévérer dans l'être pour l'individu humain. Mais quant aux tendances 2, 3, 4, n'est-ce pas, l'union des sexes, former des associations politiques et viser la vérité sur Dieu, les modernes ne les considèrent pas que cela appartient à la base naturelle de la justice, n'est-ce pas? Donc, pour les modernes, la vie sociale, les règles de la vie sociale doivent pouvoir être toutes déduites de la tendance 1, de l'inclination numéro 1 de la nature, à savoir persévérer dans l'être. C'est à partir de ce besoin de persévérer dans l'être que tous les concepteurs du contrat social construisent leur république, n'est-ce pas? La justice des modernes est tout entière enracinée, tout entière au fond déduite, tout entière construite sur le désir de persévérer dans l'être de l'individu humain, avec les conséquences juridiques, les conséquences en droit que cela inclut. Donc, le monde tout entier des règles communes doit être contenu dans le rapport de l'individu à lui-même, dans le rapport de soi à soi, et il doit pouvoir être ramené à ce rapport de soi à soi. Je vais donner pour conclure un exemple sans doute pertinent de la dissension entre la loi naturelle des anciens, de saint Thomas, et la loi naturelle, car il y a bien une certaine loi naturelle des modernes, en prenant la question, je ne prends pas la question la plus facile qui soit, en prenant la question du mariage, la question qui est considérée, qui est donc la seconde inclination de la nature humaine selon Thomas. Pour la compréhension de la nature humaine, n'est-ce pas, l'institution conjugale est fondée sur l'attraction naturelle des sexes et permet en particulier par le mariage précisément l'éducation des enfants, produit naturel de cette attraction. À cet argument fondé sur la loi naturelle, les modernes aujourd'hui objectent que certains sont attirés par les personnes du même sexe, attirés naturellement par les personnes du même sexe, et donc il n'y a aucune raison, avouable au moins, de leur refuser le bénéfice de l'institution. Ils disent aux chrétiens, ou aux thomistes particulièrement, si vous fondez la règle sur la tendance naturelle, il n'y a aucune raison de distinguer ou de discriminer entre les deux sortes de couples. À quoi la loi naturelle objecte? On est obligé de distinguer entre couple fécond et couple naturellement fécond en tout cas, et couple nécessairement infécond. Donc, pourquoi doit-on distinguer? Parce que la société, le commun, doit distinguer entre les couples qui permettent à la société au commun de persévérer dans l'être et les autres, n'est-ce pas, qui ne contribuent pas à cette persévérance dans l'être du commun. Et donc, les théoriciens de la loi naturelle, ceux qui soutiennent les mérites de la loi naturelle, jugent que donc ce fait
justifie que la loi de la société consacre les couples féconds et n'accorde pas cette consécration de la loi aux couples inféconds. À quoi, à son tour, les modernes aujourd'hui objectent ceci, c'est que le commun, puisque toute racine de justice est dans l'individu qui veut persévérer dans l'être, le commun en tant que tel, la société en tant que telle, n'a pas de droit de se conserver ou de persévérer dans l'être. La reproduction de la société, la conservation de la société n'est pas en tant que telle porteuse ou source de droit. Seule la conservation de l'individu est source de droit parce que seul l'individu est vraiment naturel, tandis que la société n'est pas naturelle et résulte du contrat entre les individus. Dès lors, pour les modernes, pour continuer leur dialogue, que certaines étreintes engendrent un nouvel être, tandis que les autres sont nécessairement stériles, cette différence naturelle n'intéresse pas la question de la justice. Pourquoi ? Parce que, je le répète, selon le principe des modernes, celle-ci, la justice, a son site, son lieu exclusif dans le rapport à soi du corps propre, dont le rapport à la survie du corps propre n'est qu'un cas particulier. Donc, le principe de justice enraciné dans la nature humaine, mais enraciné dans la nature de l'individu humain, c'est le corps propre de cet individu humain. Les modernes enracinent tout droit, toute justice dans le rapport au corps propre de chaque individu humain. Et donc, ce droit du corps propre à persévérer dans l'être et à faire défendre son droit inclut évidemment tous les désirs du corps propre, pourvu qu'ils soient réellement et authentiquement ces désirs, les vrais désirs naturels de ce corps propre. Et donc, et c'est l'argument final de l'argument des modernes, si vous ne traitez pas également les couples de même sexe, c'est leur désir même que vous excluez de la reconnaissance publique, que vous jugez honteux, et c'est donc l'homophobie qui vous meut. Ce que j'essaie de très rapidement mettre en scène, c'est le dialogue entre deux conceptions de la justice qui font que, évidemment, il est impossible de parvenir à un argumentaire commun, puisque ce sont deux manières entièrement différentes de comprendre le monde humain et le rapport de la nature humaine à l'ordre commun. Le point, et je termine là-dessus, le point principal est évidemment la faiblesse majeure du point de vue des partisans, si j'ose dire, de la loi naturelle, la faiblesse majeure de la conception des modernes, c'est qu'ils prétendent réaliser cette opération tout de même extraordinairement problématique, qui est d'enraciner toutes les règles de la vie commune uniquement et exclusivement dans le rapport à soi de l'individu, et de l'individu considéré non pas dans ses capacités de participation à la vie commune, mais dans son rapport à soi le plus étroitement personnel, le plus étroitement individuel, dans le rapport à soi de chacun à son propre corps. Voilà, ici réside le lieu de de ce désaccord insurmontable qui exclut même le dialogue, même si j'ai essayé de mettre en scène ce dialogue entre la conception des modernes et la conception de la loi naturelle. Pardonnez-moi, j'ai débordé de 3 minutes. Non, c'était très bien. Merci beaucoup, Monsieur Pierre Manant. Et avant de passer aux questions, du coup, je donne la parole à don Jean-Rémy Lanavert sur quelques enjeux contemporains. Mais vous allez nous expliquer. Oui, voilà, après ces deux mises au point fondamentales sur les notions de bien commun politique et puis de loi naturelle, je voulais mettre le projecteur sur un enjeu contemporain, en tout cas du point de vue de l'Église, qui est donc le rapport que chacun de nous peut entretenir à une loi politique qui, pour certaines d'entre elles, n'oblige pas en conscience du fait qu'elle présente un écart avec la loi naturelle. Alors, le 24 novembre 2002, la Congrégation pour la doctrine de la foi publiait une note doctrinale
intitulé très exactement « Note doctrinale concernant certaines questions sur l'engagement et le comportement des catholiques dans la vie politique », petit texte que peut-être certains connaissent déjà. Depuis lors, même s'il y a quantité de textes du Saint-Siège ou des souverains pontifes qui ont abordé d'une manière ou d'une autre la chose politique, il se trouve qu'il n'y a pas eu de nouveaux textes spécialement dédiés à la question politique, c'est-à-dire à la question de savoir comment l'Église catholique, ses membres, entendent se rapporter aux politiques compte tenu des évolutions que connaît ce dernier. Avec 20 ans de recul, qu'est-ce que cette note cherchait à faire ? Et en quoi sa relecture a-t-elle un lien direct avec la loi naturelle, la politique, le bien commun et saint Thomas, avec ce dont nous cherchons à nous occuper ce soir ? Alors la note cherchait à prendre acte de deux situations qui, à l'époque, surtout dans quelques pays, je pense à l'Italie et à l'Allemagne, étaient relativement nouvelles. La première de ces deux situations tenait à l'apparition de législations qui contrevenaient frontalement à certains points relevant, dans la perspective qui est celle de l'Église catholique, de la loi naturelle, points que précisément dans ces années-là, on a appelé des points non négociables, ayant tous à voir avec la conception de la personne humaine. Alors, compte tenu de cette nouvelle donne, la question qui se posait aux catholiques, et notamment aux hommes politiques catholiques, était la suivante, comment se positionner dans un tel contexte inédit, où, comme l'enseigne la doctrine classique, en particulier formulée par saint Thomas, et nous y reviendrons, donc où la doctrine classique considérait que de telles lois n'obligent pas en conscience. Le deuxième aspect de la question, lié au premier, et qui ne retiendra pas notre attention ici, consistait à répondre à l'accusation souvent portée à l'endroit des catholiques qui s'engageaient dans ces débats que depuis on a appelés sociétaux, en leur reprochant donc à ces catholiques de manquer à la laïcité. La question qui se posait était alors celle-ci, comment faut-il entendre d'une juste manière la notion de laïcité, et qui permette de comprendre que ça n'est pas par confessionnalisme que les catholiques parlent et agissent dans la sphère politique sur ces sujets, mais précisément au nom de la loi naturelle. Alors je crois que c'est ainsi que l'on peut, sans doute trop rapidement, résumer le propos de ce document de 2002, qui est à lire et à relire. Alors plus de 20 ans plus tard, quelle est la situation ? On peut la résumer ainsi. Pendant toutes ces années, au travers de péripéties plus ou moins heurtées, la dérive des continents n'a cessé de se poursuivre et même de s'accentuer, de s'accélérer, comme en témoigne notamment l'actualité constitutionnelle de cette semaine dans cet arc de jour entre le lundi 4 mars et le vendredi 8 mars. Le sujet ici, ce soir, n'est pas de le déplorer, il est d'abord de le constater. Sur toute une série de points identifiés comme points non négociables, touchant au début et à la fin de la vie humaine, ayant trait au sens de la conjugalité et de la filiation, il en a été question à l'instant, ou engageant la vision du masculin et du féminin, c'est peu de dire qu'il y ait divergence entre politique d'un côté et Église de l'autre, car il y a plutôt incommunicabilité, au moins tendancielle, au sens où, et il en a été question aussi à propos de ce dialogue, devenu parfois impossible, au sens où ce que les uns appellent droit, voire droit de l'homme, les autres l'appellent atteinte grave à la loi naturelle. Les uns nomment conquête de la liberté, ce sur quoi les autres exercent leur droit à l'objection de conscience. Ce n'est donc pas seulement que nous sommes en désaccord complet, c'est que nous ne parlons plus du tout la même langue morale et juridique, au point qu'on se demande parfois s'il existe un monde commun. Par conséquent, que dire et que faire ? Ce qui est certain est que nous n'en sommes plus résolument à la situation de 2002. Prenons un collégien, aujourd'hui, là, qui, à partir du début de ses études supérieures, à partir de son appartenance catholique, qu'il approfondirait, eh bien, se poserait la question d'un engagement de quelque nature que ce soit dans le champ politique, eh bien, il arriverait dans un univers moral et juridique où la liste de ces points non négociables, qui depuis d'ailleurs se serait probablement allongée, sera considérée par tous ses contemporains comme faisant corps avec le système juridique et comme étant devenu incontestable. Que fera-t-il alors ? En particulier, puisque c'est le sujet qui nous occupe, quel crédit gardera à ses yeux une doctrine de la loi naturelle qui, s'il s'y réfère, ne lui ferait voir que la liste des coups de canif qui y sont portés par la loi civile sur tous les points concernés ? Est-ce que cela aura encore un sens ?
de lui faire voir dans la loi naturelle seulement une source d'objection de conscience à l'égard de lois dont il n'y aura probablement plus d'opportunité politique à les remettre en cause. N'est-ce pas le meilleur moyen de mettre les catholiques dans une situation mentalement très difficile à tenir, en grand écart permanent, et tendanciellement de les mettre dans une situation d'éloignement de plus en plus prononcé à l'égard de la sphère politique. Ce pourquoi je souhaiterais plaider dans les quelques minutes qui restent, c'est en faveur du fait que la conception qu'a saint Thomas de la loi naturelle garde sa puissance d'orientation, alors même que, sur certains points clés de la législation civile, le divorce semble consommé. En effet, la vision qu'a Thomas permet de tenir deux choses ensemble qui, parfois, ne sont pas toujours maintenues en équilibre. D'un côté, Thomas reprend à son compte la conception héritée de saint Augustin, mais qui puise aussi au vieux fond grec et notamment à l'Antigone de Sophocle, une vision d'après laquelle la loi injuste n'est pas une loi et partant perd de son obligatoriété. Et Thomas fait référence à cette phrase bien connue de saint Augustin, extraite du traité Le Libre Arbitre, je cite, « Selon moi, une loi qui ne serait pas juste ne serait pas une loi ». Et Augustin se fait cette réflexion puisque, juste avant, il a précisément utilisé l'expression de loi injuste, et puis il se reprend en se disant « Mais non, une loi injuste, c'est un peu une contradiction dans les termes. Une loi injuste, c'est une loi qui est nulle, c'est-à-dire qui n'en est pas une. » Par conséquent, étant donné que dans la vision thomasienne de la loi politique, eh bien, cette dernière, la loi politique, ou ce qu'il appelle la loi humaine, ce qu'on peut appeler aussi la loi civile, a la capacité d'obliger en conscience, eh bien, une loi politique qui serait en décalage avec la loi naturelle perd cette capacité. On ne peut pas se sentir lié par ce qui ne peut pas lier, ou ce qui ne peut plus lier. Thomas écrit par exemple, la loi écrite, ou loi humaine ou loi politique, de même qu'elle ne donne pas force de loi au droit naturel, ne peut pas non plus la diminuer ou l'enlever, cette force. Car, expression frappante, la volonté de l'homme ne peut changer la nature. Et c'est pourquoi, si la loi écrite contient quelque chose qui va contre le droit naturel, elle est injuste et n'a pas la force d'obliger. Fin de la citation. On ne saurait être plus clair. Mais ça n'est pas tout. Thomas ne s'en tient pas, précisément en raison de la haute idée qu'il se fait de la loi humaine, ne s'en tient pas à cela, étant donné que cette haute idée lui vient du fait que pour lui, la loi humaine vient concrétiser la loi naturelle. Car, d'un autre côté, Thomas ne peut pas s'en tenir là, parce qu'il a bien à l'esprit le grand risque couru dans le fait de désobéir à la loi, et qui est un risque d'apporter au corps politique, in fine, plus de mal que de bien, et de mal moral. Un texte à cet égard est emblématique, qui se trouve donc dans l'ensemble de questions que Thomas consacre dans la Somme de théologie à la loi et aux différentes lois. À un moment de sa réflexion, il en vient à se poser la question suivante, au cœur de notre sujet. Est-ce que la loi impose à l'homme une nécessité quant au fort de sa conscience, quant à son fort interne, au fort de la conscience? Afin de répondre à cette question, Thomas, classiquement, distingue le cas des lois justes d'une part et injustes de l'autre. Pour les premières, pour les lois justes, il n'y a pas vraiment de question qui se pose. Et si ce n'est que Thomas, dans cet article, précise les raisons qui peuvent nous faire dire d'une loi qu'elle est juste. Pour les secondes, pour les lois injustes, Thomas trace une ligne entre deux cas bien différents. D'abord, il y a le cas où, je cite, des lois peuvent être injustes par contraste avec le bien divin, comme des lois de tyrans qui commandent l'idolâtrie, ou quoi que ce soit d'autre qui soit contre la loi divine. Et là, Thomas a sûrement à l'esprit de nombreux cas dont la Bible fait mention. Et de telles lois, il n'est en aucune manière permis de les observer, car, comme il est dit en Acte 5, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Fin de la citation. Ensuite, il y a le cas où des lois sont injustes, mais cette fois-ci par contraste avec le bien humain. Après avoir précisé les différentes raisons pour lesquelles une loi peut être injuste eu égard au bien humain, Thomas écrit ceci. De telles choses, de telles lois, de telles dispositions législatives injustes, ce sont plus des violences que des lois. Car, comme Augustin le dit, une loi ne semble pas être une loi qui ne serait pas juste. De là vient que de telles lois n'obligent pas dans le fort de la conscience, et là il rajoute ceci, si ce n'est peut-être pour éviter le scandale ou le trouble.
en raison de quoi l'homme doit céder son droit, selon ce qui est dit en Matthieu 5, si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, accompagne-le encore 2000 pas. Et si quelqu'un te prend ta tunique, donne-lui aussi ton manteau. Cette réponse est très étonnante et elle n'est pas isolée dans l'œuvre de Thomas, ce qui veut dire que chez lui, c'est une constante. Il ne suffit donc pas pour lui d'identifier dans l'injustice d'une loi une cause du fait qu'elle perde son obligatoriété ou sa force injonctive. Il faut se demander aussi comment agir une fois qu'on a fait ce constat. La réponse donnée ici est la suivante. La désobéissance n'est pas réflexe, elle n'est pas automatique, et par conséquent, elle ne peut être irresponsable, mais elle est conditionnée. Conditionnée au fait que cette désobéissance n'engendre ni scandale, qui pour Thomas donc est un péché, il y a une question de la somatologie qui est consacrée au scandale, et cela dans le sillage de l'Évangile, et qu'elle ne cause ni le trouble, et l'on sait la place que prend la paix dans l'approche thomasienne du bien commun, et cela dans le sillage du Saint-Augustin de la Cité de Dieu et de sa réflexion sur la paix. Par exemple, à un moment de la somme de théologie, Thomas dit à propos de la fin de la loi qu'elle est, je cite, « la tranquillité temporelle de la cité ». Et dans l'expression « tranquillité temporelle de la cité », revient effectivement cette idée que l'ordre, la paix, c'est la tranquillité de l'ordre, c'est la définition augustinienne donc de la paix. Et la conséquence à tirer de cela est étonnante, voire pour nous décoiffante, car Thomas enchaîne que dans ces cas-là, non seulement nous n'avons pas la possibilité de céder notre droit, mais comme il le dit, en raison de quoi l'homme doit céder son droit. Expression vraiment surprenante. Pourquoi ces deux critères du scandale et du trouble ? Car ils touchent au bien commun de la cité. Ce qui veut dire que même lorsque la loi politique va contre le bien commun, un chrétien, lui, doit continuer à être animé de ce souci du bien commun. Souci qui lui vient de la loi naturelle, laquelle, comme toute loi, est orientée au bien commun, c'est dans la définition de la loi pour Thomas, et puisque cette loi est naturelle, correspond à la nature de l'homme, et Pierre Manant y a fait référence dans le texte célèbre entre tous, où Thomas énonce les différents préceptes de la loi naturelle qui correspondent aux différentes inclinations de la nature humaine. Thomas a identifié effectivement comme étant une inclination de l'homme, une inclination qui lui est propre du fait que c'est un être rationnel, celle, je cite, expression toute simple, un peu banale, mais très profonde, celle qu'il a en lui et qui consiste, cette tendance qu'il a à vivre en société. Et inclination qui lui vient de sa nature rationnelle et pas du fait de ce qu'il a en commun avec les animaux. Comment la loi naturelle ne continuerait-elle pas à incliner l'homme à vivre en société et à y vivre pleinement, même quand la loi de la cité se démarque notablement de cette dernière ? Bref, la loi naturelle, dans la vision que Thomas en a, continue à orienter l'homme, et ici le chrétien, dans son agir, même quand le législateur ne se laisse plus orienter par la loi naturelle sur certains points. Puisque la loi naturelle oriente l'homme vers le bien commun, et cela en vertu d'une nature qu'il ne pourra jamais perdre, elle oriente même celui qui décèle dans la loi politique un défaut et parfois un déficit grave de finalisation au bien commun. Cela a été rappelé par le frère François Daillet. Telle est probablement la direction dans laquelle il serait fructueux que nous nous orientions dans les temps à venir. Autrement, le recours à la loi naturelle ne servira encore une fois qu'à faire la liste de toutes les infractions à cette dernière dont la loi politique se rend responsable et continuera très probablement à se rendre responsable dans les temps qui viennent. Mon propos ne tend pas à nier la gravité de ces atteintes, ni à démobiliser tous ceux qui, avec un courage remarquable, s'engagent sur ces sujets afin de contenir des évolutions législatives qui ne sont pas tant des évolutions que des sorties de piste. Mon propos ne tend pas non plus à nier que le scandale puisse parfois se trouver dans le fait de ne pas objecter dans certaines situations. Mais ce propos tend seulement à nous rappeler que la loi naturelle, même quand la loi politique s'en écarte, continue à nous éclairer sur ce qui est à faire et qui, quoi qu'il en soit, est au service de la réalisation de notre nature politique. Même le fait de ne pas être tenu en conscience par la loi politique reste politique pour Thomas, en raison justement de cette primauté du politique. Et politique d'une haute manière, puisque cela consiste à continuer à rechercher le bien commun de la cité, alors que cette dernière, pour tout un tas de raisons, ne se laisse pas plus guider par lui.
C'est une autre manière de dire que nous attendons aussi de la part de l'Église un texte qui fasse le point après cette note qui a désormais quelques années, puisqu'elle a plus de 20 ans, car la situation a changé et demande une mise à jour. Cette mise à jour, souhaitons-le, tout en faisant sa part à l'enseignement de saint Thomas sur la non-obligatoriété de la loi civile en cas de non-respect par cette dernière de la loi naturelle, devra aussi positivement rappeler aux catholiques toute la contribution qu'ils sont appelés à apporter à la cité au nom de leur foi, mais au nom de leur nature. Et c'est cela que je pense que nous pouvons appeler de nos vœux pour les temps à venir. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut les applaudir pour ces interventions passionnantes.